Bonjour, bonjour à chaque personne à l'écoute de la chronique La Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à Anne, Véronique, Michel, Vanessa, Rodrigue, Isabelle, Grégory, Valérie. Oh là, la liste serait trop longue. Ceux que je n'ai pas cités, durant cette journée, rendez-moi un service. Dites-leur que le pasteur Josias leur transmet ses amitiés. Chers amis auditeurs et internautes, vous n'avez pas l'impression que les jours et les semaines passent très vite ? Nous sommes déjà à la fin du mois de février. Dans un mois, ce sera la Pâques. Une fois que l'on dit Pâques, on a commencé déjà à penser aux grandes vacances. Une fois que nous avons dit cela, revenons au principe vital. Un jour à la fois. Oui, je le dis bien, un jour à la fois. Lors de notre dernière session, nous avons considéré la puissance du silence. Notre chambre est le lieu symbolique du silence. C'est dans ce silence que le Dieu de la vie veut communier avec vous, comme le Christ le rappelle dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est tout de même une réalité déconcertante. Le Dieu qui est omniprésent, où rien ne lui soit caché. Il recherche une proximité avec sa créature. Vous rendez-vous compte ? Le roi Salomon affirme que les cieux des cieux ne peuvent contenir le Dieu de la création. Et lui en réponse, le Dieu amour affirme que c'est dans votre intimité qu'il souhaite être à votre écoute, madame. C'est dans un cœur à cœur qu'il souhaite échanger avec vous, monsieur. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Il est donc dit que c'est dans le jardin d'Éden que le Dieu de la vie descendait à la rencontre donc de l'homme. C'est aussi dans un murmure doux et léger qu'Élie sortit du creux donc de la montagne pour rencontrer Dieu. Le célèbre Moïse resta 40 jours sous la montagne pour recevoir les 10 commandements des mains mêmes de Dieu. Le Christ n'a pas été en reste. Il a sillonné les villes et les villages, allant à la rencontre des hommes et des femmes, et surtout, il n'hésitait pas à entrer dans les maisons. Marc 7, 24, il est dit, Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Luc 7, verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Marc 9, 28, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé cet esprit ? Marc 14, verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. En Luc 10, verset 38, il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. En Luc 11, verset 37, il nous est dit, pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Quelle proximité! Jésus aime se retrouver en face des personnes, dans leurs conditions de vie, dans la réalité de leur quotidien. C'est à croire que si Jésus devait vivre en ce 21e siècle, à l'heure des réseaux sociaux, je ne suis pas sûr qu'il aurait délaissé le présentiel. Ce qu'il a été il y a 2000 ans, c'est ce que le Christ est aujourd'hui. Madame, monsieur, Jésus veut entrer dans votre maison. Le Christ veut être présent dans votre réalité. Réalité qui est bien des fois cachée par toutes sortes d'artifices, de superflus, d'apparences. Le Christ recherche et poursuit votre intimité. Il formule de manière très claire sa demande. Je veux entrer chez vous, madame. Je veux entrer chez vous, monsieur, pour partager en toute simplicité votre réalité. Le Christ est un véritable gentleman. C'est un ami vrai et un vrai ami. Il ne vous oblige pas, il ne vous force pas. Il prendra soin de vous formuler, voire même de reformuler sa requête. C'est le Christ à la porte. Je veux entrer chez vous. La réponse est la vôtre. La clé de la porte d'ailleurs est de votre côté. Vous avez le pouvoir de décision. Le docteur Luc, dans son évangile, nous rapporte une initiative audacieuse. Il se trouve qu'un jour, le Christ a été encore plus loin dans cette quête de proximité. En Luc 19, il déclare, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait donc la ville.
Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir et parce qu'il devait donc passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Fin de lecture. L'audace du Christ peut s'expliquer par la situation sociale de Zachée. Ce n'est pas une demande intéressée du Christ, sous couverture que Zachée aurait de l'argent en tant que collecteur d'impôts. C'est tout l'opposé qui motive le Christ. Le Christ connaît la solitude de cet homme, pour ne pas dire le rejet, le mépris, la pauvreté relationnelle qui caractérise son quotidien. Sans même avoir discuté avec lui, le Christ connaît ce que vit Zachée. Il est omniscient, le Christ. Alors que vous ne lui avez pas encore ouvert la porte de votre existence, le Christ connaît tous les recoins de votre vie. La question se pose donc, et c'est la question que vous posez. Pourquoi le Christ veut-il développer une amitié avec vous? Pourquoi veut-il partager votre intimité alors que rien ne lui soit caché? La réponse est très simple. Depuis le début, le Dieu créateur, le Christ privilégie la chaleur humaine, le vis-à-vis, le cœur à cœur. Bien sûr, quand vous acceptez sa présence en votre compagnie, une différence notoire est garantie. Elle part de l'intérieur de soi, d'une prise de conscience, d'un renouvellement de l'intelligence, et cela se traduit ensuite en paroles, en actions, en attitudes, qui sont totalement nouvelles. C'est ainsi que le docteur Luc décrit donc les retombées de la présence du Christ dans la maison, dans la vie de Zachée et même sur son environnement. Il déclare ce qui suit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous avons pour notre part coutume de dire qu'un bonjour, un sourire, embellit une journée. Dans cette histoire, comme aussi pour vous, madame, comme aussi pour vous, monsieur, le Christ s'est entré dans votre réalité pour vous ramener dans la vérité qui libère, la vérité qui affranchit, la vérité qui donne de nouvelles perspectives. Entrez en contact avec le Christ entrant en contact avec vous, le Christ pénétrant dans votre lieu intime, c'est une nouvelle vie, c'est une seconde existence que vous vous accordez, non pas avec vos propres ressources, car entre nous, si vous aviez la capacité de changer le cours de votre destin, vous l'auriez déjà fait depuis belle lurette. Le Christ, lui, il le peut allègrement. C'est à ce titre donc que saint Paul décrit cette rencontre qui répare, qui restaure, qui réhabilite les hommes et les femmes. En 2 Corinthiens 5, versets 17 et 19, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Le Christ est venu pour proposer donc à toute femme, à tout homme, la possibilité de se réconcilier avec le Dieu de la vie. Le Christ veut entrer chez vous pour acter avec vous que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui était impossible pour Zachée, cela est devenu possible juste parce qu'une amitié a débuté avec le Christ. Madame, monsieur, la suite de votre existence est entre vos mains. Il vous revient donc le devoir de décider si vous poursuivez ce que vous savez, dans ce que vous vivez, ou si vous vous accordez une nouvelle vie avec le Christ comme ami. Pour les dernières secondes qui restent, sachez que le pasteur Josias est disponible au 06 90 847 847. En attendant de vous retrouver pour une prochaine session, proclamons donc ensemble la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.